Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Cette actualité concerne l'Algérie, le Maroc et Israël. Et un petit peu la France, bien évidemment. Pour l'Algérie, on va reparler un petit peu, parce que bien évidemment, l'Algérie est le cache-misère de la France, économiquement, sociétalement, tout ce que tu veux. Et donc, j'aimerais quand même rétablir certaines vérités hein, sur ce sujet. Nous avons eu le mec que personne ne connaît, Boualem Sansal, qui... on apprend certaines informations, comme quoi que... Alors, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'il a tapé un scandale parce que les autorités algériennes lui auraient dit de conseiller de prendre un avocat qui ne serait pas amisraélien, hein, qui serait pas juif. Donc, et il a dit non, moi jamais j'accepterai ça. Comment, je sais pas. Et donc la question sera analysée par la suite parce que leur propos contredit totalement le narratif qui a été dit précédemment, mais on y reviendra. On parlera bien évidemment des sanctions économiques que l'Algérie applique à la France. Je me suis bien exprimé. Il y a des gens qui appellent à faire des sanctions à l'Algérie pour, je sais pas pourquoi, tu vois. Mais l'Algérie, elle, ne parle pas, elle applique les sanctions. Hein. C'est ça la différence. Et donc, c'est là où tu vois quelle nation est au-dessus de l'autre. C'est que l'Algérie sanctionne la France économiquement et la France parle. Donc c'est vous dire qu'économiquement, l'état dans lequel vos hommes politiques vous ont laissé la France. Et on reviendra sur la visite dégueulasse, ignoble de Rachida Dati, hein, qui utilise son mandat en tant qu'homme politique française pour aller dans un territoire occupé coloniser le Sahara occidental au nom de la France et du Maroc, ce qui est quand même dégueulasse, etc. Mais bon, j'ai envie de te dire, c'est pas des sionards qui vont s'en priver. Donc on va analyser ça. Et il y a la ministre des Transports, une ministre amisraélienne avec lesquelles ils ont commis un géno à Gaza qui s'est rendu au Maroc sous l'impulsion de Mimi Six et tout va bien, les relations maroco-israéliennes, etc. Ce qui a amené certains Marocains à manifester, mais voilà, on va analyser un petit peu de ça. Ça a appelé une révolte, enfin, quelques manifestants, etc. Et ça vous montre que le peuple marocain, le peu de peuple marocain qui reste au Maroc, ben sentent un petit peu la quenelle arrivée, quoi. Hein. Ils sentent un petit peu que ça va faire un israéliste, quoi. Ils le sentent, hein. Ils le sentent, hein. Bon, bien évidemment, les Marocains, qui ne connaissent pas le Maroc, qui vivent en Europe, eux sont là. Très bien. Accueillons Netanyahou. Vive le Maroc. Oui, parce que Mimi Sissi me l'a dit. Oui, mais bon, les Marocains, eux, ça les dérange un petit peu de voir des millions d'amis israéliens arriver au Maroc, de voir que un gouvernement génocidaire arrive au Maroc et est accueilli en grande pompe. Tu vois, ça leur pose problème. Tu vois, et ça vous pose problème et vous osez pas le dire. Donc, en tout cas, les Marocains sont sortis dans la rue pour montrer leur désaccord, ce qui montre bien un total divergence entre le peuple marocain et ce roi bizarre, tu vois, bref. On va, donc avant ça, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. Tipeee, faites un don pour soutenir la chaîne. Merci infiniment à Ildiko pour les soutiens. Alors, avant de démarrer, il est évident qu'il faut toujours contextualiser quelque chose pour comprendre et savourer un plat. Hein. C'est comme ça. Quand tu vas, c'est comme ça. C'est à chaque vidéo ou à chaque chose, il faut contextualiser. C'est-à-dire que quand tu arrives et que tu as un plat tous les jours que tu manges, eh ben tu te laves les mains, tu te prépares, tu prends un petit apéritif, tu te prépares, t'as tout, t'as l'eau, tu vois, on te machin, tu sens l'odeur, ou on te raconte c'est quoi ce plat si c'est un nouveau plat. Donc voilà. Bon, là d'Algérie, bien évidemment, il y a des tensions tout simplement parce que l'Algérie a arraché sa liberté, a toujours été un pays qui était indépendant face aux États-Unis, a tenu tête. Par exemple, il faut savoir que l'Algérie, après sa libération, elle a été accueillie aux États-Unis et devait aller à Cuba. Personne n'allait à Cuba. Hein. Blocus des États-Unis, personne n'osait. Les États-Unis, ils ont dit vous allez pas à Cuba. Le président algérien a dit je m'en balèque. C'est des hommes, on va les soutenir, on va y aller, tu vois. Même si les États-Unis, tout ce que tu veux, ils ont été exceptionnels. Donc, excusez-moi de vous dire ça, hein, c'est pas la France qui va faire peur à l'Algérie.
Et surtout que les Algériens, eux, ils ont eu à se confronter à la France du Grand Empire. Donc, et ils ont gagné, donc c'est dire. Et donc, économiquement, la France s'est totalement effondrée, là où l'Algérie a misé sur l'autonomie, l'industrialisation, etc. Donc, ça fait que les Algériens consomment algériens. Hein. Ils ne sont pas sous la tutelle des autres. Les gens rigolent, hein, parlent du gaz, etc. Mais l'Algérie produit, hein, il produit. Hein. Les climatisations dans les pays arabes, les clims, voilà, parce qu'ils sont tous des clims dans les pays arabes, etc. C'est Algérien qui fabrique. Ton téléphone Billy, eh ben c'est algérien. La marque Condor, c'est algérien. Les Algériens consomment algérien. Donc c'est quand même exceptionnel. Donc voilà, bref. Et tout ça fait que on l'a vu, nous, en France, avec la période du pass sanitaire, etc., où on n'avait même pas accès aux médicaments. On n'avait pas accès aux médicaments. À l'heure actuelle, pour ceux qui nous regardent, qui sont hors de France, il y a des pénuries de médicaments en France, mais depuis des années. Hein. C'est-à-dire qu'on nous rationne certains médicaments, et puis essentiels, hein, euh, les antibiotiques qui font partie d'une catégorie de médicaments essentiels. Et donc, la France, au lieu de régler les problèmes, parce que ça amène à une réflexion et surtout ça amène à mettre en taule la corruption, hein, les gens les corrompus, etc. Eh ben ils ont besoin de détourner le regard des Français, hein, et donc rien de meilleur que l'Algérie. Donc on entend de grands discours sur l'Algérie qui sont assez phénoménales et en la présence de Boualem Sansal où ça n'a strictement aucun sens ce qui sort actuellement. Boualem Sansal s'est vu suggérer de prendre un avocat non-juif, non-lumière. Tu te dis, d'accord, alors, déjà, je vous jure que j'ai même pas lu l'article. Déjà, tout ceci n'a strictement aucun sens. Pourquoi ? Je croyais que l'Algérie, c'était une dictature qui n'avait pas d'avocat, qui avait pas de justice, il n'y avait pas tout ça. Premier point, allez, tac, tu prends, ça, c'est l'introduction, voilà. Ensuite, je croyais que l'Algérie, il n'y avait pas de juifs, il n'y avait pas de tout ça, hein. Je pose la question, hein. Je pose la question. Donc, déjà, deuxième incohérence. Ensuite, le gouvernement algérien lui a suggéré, mais donc ça veut dire que c'est dans son intérêt, genre, elle ne prend pas un juif, c'est dans ton intérêt, t'inquiète, etc. Donc ça veut dire que le gouvernement algérien est du côté de Boualem Sansal. Mais on est où là? Dans la matrice? Encore une fois. Troisième point qui n'ont ni queue ni tête. Puis quatrième point, si on arrive dans un pays qui est aussi anti-bip, etc. Enfin je sais pas, je me verrais pas avocat. Enfin ouais. Ensuite, pour ceux qui nous regardent, effectivement il y a très peu de juifs en Algérie. Il doit y en avoir une cinquantaine, quoi. Une cinquantaine, alors qu'il y en avait des centaines de milliers ou des dizaines de milliers, tout ce que tu veux, à l'époque. Maintenant, la question, c'est pourquoi? Pourquoi il n'y en a pas, hein? Je pose la question. Hein, je pose la question. C'est comme les harkis, les choses comme ça. Il y en avait plein en Algérie, maintenant il y en a beaucoup moins, tu vois. Il en reste toujours, hein, mais il y en a beaucoup moins. Je vous pose la question, pourquoi? Je vous pose la question, avant il y avait des Français en Algérie, hein, des Français. Bon, il y en a beaucoup moins. À votre avis, pourquoi, hein? Donc voilà, donc il y a un moment, faut regarder les faits, hein, c'est pas que des rumeurs. L'écrivain franco-algérien de 80 ans, arrêté le 16 novembre dernier, est rentré dans une grande colère lorsque cette menace lui a été proférée dans cette chambre pénitentiaire, dans un hôpital d'Alger où il est soigné pour un cancer. Il est soigné en plus! Gratuitement! Gratuitement, il est soigné! Non mais c'est phénoménal ça! Attendez, mais c'est incroyable ça! Il a exprimé une grande colère qui lui qui est d'originaire si placide, raconte l'un de ses proches de Boualem Sansal. Dans sa chambre pénitentiaire, à l'hôpital Mustapha d'Alger, où il est soigné pour un cancer, l'écrivain franco-algérien de 80 ans, arrêté le 16 novembre dernier au titre de l'article 87 bis du Code pénal algérien, qui sanctionne tout acte visant à la sûreté de l'État ou l'intégrité du territoire, a reçu lundi 17 février la visite d'hommes l'invitant à prendre un avocat français non juif afin de faciliter sa défense, a appris ce mercredi le Figaro d'une source proche du dossier, confirmant une information de Marianne. L'hebdomadaire, j'ai bien dit l'hebdomadaire, les qualifie d'émissaires du régime algérien.
On ne saura jamais qui ils étaient exactement. C'est un régime policier, déplore un ami de l'écrivain, joint par le Figaro. J'ose espérer que de tels propos n'ont pas pu être tenus. C'est insupportable. Alors encore une fois, faut bien que vous compreniez qu'en France, la victimisation à la Shoah, la victimisation à la communauté des Lumières, ça n'existe pas au Chili, en Argentine, en Amérique du Sud, en Afrique, au Moyen-Orient, dans ces pays-là. C'est eux, ils ont connu autre chose. Quand tu vas en Chine et que tu dis antisémite, antisémite, eux ils vont te dire je m'en balèque, je m'en fous. Oh, nous il y a eu des dizaines de millions de massacres de Chinois. Qu'est-ce que tu nous dis? Et on en fait un scandale. Vous en parlez? Vous en parlez pas en France. On va vous le faire comprendre en France. Hein. Sachez qu'en France, vous êtes là. L'Algérie, vous inquiétez pas. Avec la montée de la Russie, de la Chine, du Moyen-Orient, etc., les Chinois ils vont vous rappeler ce que vous, Français, Européens, Occidentaux, vous leur avez fait. Vous le faire rappeler, vous allez voir. Et vous allez dire, mais moi je m'en souviens pas. T'inquiète pas, ils s'en souviennent, tu vois. Et au lieu de demander pardon, de dire voilà, ça n'a strictement rien à voir, on s'est moqué d'eux. T'inquiète pas, moquez-vous des Coréens qui sont en train de monter, ils montent. Et vous inquiétez pas, ils ont pas oublié le mal qu'ont fait nos élites. Et on s'est pas révolté sur nos élites. Et ils vont nous le faire payer, vous allez voir. Ils nous le font déjà payer économiquement. Quand je vous dis de vous le faire payer, c'est pas ils vont venir, ils vont bombarder, tout ça. Non, ils vont nous boycotter. Économiquement, ils vont nous préférer à d'autres. Ils vont nous boycotter. Et on le sent à l'heure actuelle, tu vois. On le sent. Mais bon. Et il faut bien comprendre que les parasites qui ont parasité l'Occident, qui ont bouffé l'Occident jusqu'à la moelle, qui regardez l'état dans lequel ils sont en train de nous laisser, une fois qu'ils auront détruit complètement l'Occident, ces parasites vont aller en Chine, en Russie, au Moyen-Orient, etc. Et en Afrique. Et c'est pour ça que moi je lutte pour faire en sorte de sauver ces nations-là de ce parasitisme-là, dont le Maroc, hein, qui malheureusement est en grand danger. Passons. Depuis son interpellation il y a plus de 3 mois, Maître Zimmeré, qui a par le passé défendu Aung San Suu Kyi qui est quelqu'un d'ignoble, mais vraiment ignoble, prix Nobel de la paix, hein. Mais il y a eu des massacres de je sais pas quel, tu diras quoi, bah, je m'en balèque, tu vois, prix Nobel de la paix, hein. C'est une personne ignoble, c'est du niveau Netanyahou, hein. C'est du niveau Netanyahou, les gars. Bref, bon. À 80 ans, malade, il est debout. Donc en fait, ils sont en train de nous dire, oui, moi, Boualem Santal, je me refuse, tu vois. Et à ce qui paraît, t'as les gens, comment ils s'appellent, t'as les gardiens algériens, ils ont vu une souris, tu vois. Ils ont voulu la tuer. Et ensuite, Boualem Santal, il s'est mis en travers, il a dit quoi? Ne la touchez pas. Moi, j'aime la vie et je défendrai la vie face au gouvernement algérien. Et à ce moment-là, le prisonnier, le gardien algérien, il s'est mis à genoux. Oh, et puis tous les prisonniers sont là. Boualem. Oui, voilà. Alors, excusez-moi de vous dire ça. C'est très important si vous m'entendez à l'hôpital d'Alger là, qui s'occupe de Boualem Sansal. Doucement la morphine. Hein. Oh, ça fait tourner la tête. Hein. Le pauvre, il a des visions, hein, miskin. Donc voilà, bref. Moi, ce qui m'intéresse après de parler, c'est concernant rapidement les sanctions. On sait que la France est en difficulté en ce moment. Ils ont besoin de faire du... C'est très simple. Hein. Retailleau, personne ne le connaissait. Retailleau, en politique, personne ne le connaissait. Il est venu, il a critiqué l'Algérie. Politique le plus apprécié en France. C'est quand même phénoménal. Hein. C'est quand même magique cette histoire de l'Algérie en France. En France, si tu insultes l'Algérie, tu es le plus apprécié au monde. C'est quand même incroyable. Et bref, il y a eu une séquence sur Morandini où on a Julien Audoul, l'extrême droite, qui s'exprime sur l'Algérie et ça me fait doucement rire. J'aimerais vous montrer ces extraits pour vous donner une analyse concrète, ok ? Qu'il aurait pu appliquer une mesure toute simple d'ailleurs, puisque il faut la réciprocité. En Algérie, c'était notre ex-ambassadeur Xavier Driancourt qui l'avait révélé, nos diplomates sont placés sous surveillance. Ils doivent demander une autorisation pour chaque déplacement. Voilà, c'est comme ça. Et pourquoi en France, M. Retailleau peut le demander dès demain? Pourquoi les diplomates algériens ne sont pas aussi soumis à ce contrôle permanent? C'est une mesure de rétorsion. Il y en a beaucoup
que visiblement ce gouvernement ne veut pas. Julien Audoul, homme politique. Alors, il est en train de nous expliquer que tous les diplomates, les personnalités puissantes des États étrangers qui viennent, américains, anglais, tout ce que tu veux, en fait, il faut les suivre. C'est-à-dire que quand il sort dehors faire ses courses, ses machins, il faut les suivre, voire même, il faut les mettre sur écoute. Mais mec, mais c'est déjà le cas. Mais pas que pour l'Algérie. Enfin, demain, je suis le chef d'un gouvernement. Je ne mets pas sur écoute. Je ne mets pas sur écoute les diplomates étrangers dans mon pays. C'est qu'il y a une problématique. Premièrement, pour la sécurité. Tous les diplomates qui viennent dans mon pays, bien évidemment que pour leur sécurité, quand ils sortent dehors, il y aura toujours un mec en civil qui vont le surveiller pour sa sécurité. Quand même. C'est quand même un invité de marque qui vient dans mon pays, donc il y aura toujours un gars en sécurité qui va le suivre. En France, c'est comme ça. On ne laisse pas le mec faire ses courses comme ça. Ça serait quand même une mauvaise image qui se fasse vilipender, machin. Donc déjà, un, pour la sécurité. Deux, pour nos intérêts propres, bien évidemment qu'on va le surveiller. Bien évidemment que la secrétaire qui travaille chez lui, en fait, c'est une agente de police de notre pays. En France, c'est comme ça. Enfin, c'est une question de logique. Donc là, ce qu'il est en train de dire, ça n'a ni queue ni tête. Ouais, on va les suivre. Déjà, ça vous montre le niveau intellectuel de ce pauvre Audoul. Après, si je me trompe pas, il faisait des photos intimes nues, hein, tu vois, des photos nues comme ça avec de l'huile. Oh mon Dieu, regardez, c'est une honte, quoi. Franchement, le niveau pathétique de la France, c'est juste fou. Là, il faut bien que vous compreniez, ceux qui nous regardent de l'étranger, ce qu'est la France. Ça, c'est un homme politique. Donc alors, là, ce que je vous montre, hein, l'image que vous voyez là de Julien Audoul, c'est l'image qui est montrable. Je vous le montre pas à Walp en entier, etc. Donc c'est vous dire le niveau. Après, il fait ce qu'il veut, mais c'est vous dire le niveau de ces hommes politiques d'un niveau si exécrable. Retourne faire des photos. Arrêtez. C'est pas fait pour vous la politique. Rien, c'est la faiblesse du gouvernement français qui ne veut pas. Laissez-moi parler, laissez-moi parler 2 secondes. Voilà. Donc très clairement, les mesures de rétorsion, elles sont très claires. Là, ce qui est intéressant, mais ils vont pas le mettre, c'est qu'en fait, les gens en face de lui, qui ne sont pas pour le régime algérien, mais ils lui disent, mais en fait, ce que tu racontes, c'est du blablabla. Hein. C'est-à-dire que tu fais que de parler, mais il y a rien. Suppression de l'aide publique au développement. 140 millions d'euros que l'État français verse à l'Algérie. On ferme le robinet. C'est pour son développement suppression des visas. Plus aucun visa pour l'Algérie. Plus aucun visa de confort pour les dirigeants algériens qui viennent se soigner en France. Suspension des transferts de fonds. Plus aucun transfert financier de l'Algérie à la France, de la France vers l'Algérie. Ensuite, vous avez une mesure aussi très claire. Pourquoi on n'achèterait pas notre gaz ailleurs, hein. Il y a 8% du gaz. Alors, je vais répondre, moi. Je vais répondre. Arrêtez avec ces flux financiers, parce que c'est l'Algérie qui a mis ça en place. L'Algérie, elle a dit, ah ouais, tu veux jouer à ça? Ok, il n'y a pas de souci. On arrête d'acheter du blé français, on arrête ceci, cela. Donc la filière agricole française étant à cause... C'est-à-dire que l'Algérie, elle n'a pas parlé, elle a sanctionné directement. Parce qu'elle peut sanctionner. La France n'a plus la capacité de sanctionner qui que ce soit. Hein, ça, faut bien le comprendre dans les faits. Donc, et malheureusement, c'est pour ça qu'il parle. C'est fini. La France, Macron surtout, l'a détruite dans tous les domaines. Ils l'ont détruite. Donc, avant de vouloir sanctionner l'Algérie, moi, je vous conseillerais de développer en France une industrie, une économie, tout ce que tu veux, et d'exporter. Et ensuite, vous pourrez sanctionner les pays. Hein. Les États-Unis envoient des aides partout, des choses comme ça, et c'est pour ça qu'après, ils peuvent faire du chantage. Mais la France n'a plus d'argent, donc arrêtons tout ça. Algérien que nous achetons, nous pouvons l'acheter ailleurs. Ensuite, il dit la question, pourquoi on n'aurait pas acheté du gaz ailleurs que en Algérie? Bah tout simplement parce que si tu fais ça, la facture de gaz, elle va augmenter de 70% en France, hein, et que tes concitoyens, hein, si tu le savais, n'ont pas les moyens. Tu vois, ils touchent pas tous 30 000 balles comme vous les hommes politiques. Non, le mec il touche le SMIC, il touche 1 300 €. Si tu fais ça, c'est fini. Les Français, si tu fais ça, les Français sortent avec des fourches, des cocktails Molotov, et ça va partir en cacahuète.
Donc voilà, c'est pour ça en fait que on ne le fait pas, hein, sacré Julien Audoul. C'est la réalité. Alors je vais essayer d'aller beaucoup plus vite pour la suite, pour arriver au sujet du Maroc. L'Algérie condamne la visite de Rachida Dati au Sahara occidental. Alors, je vais très vite. Hein. Rachida Dati, qui est en procédure judiciaire pour corruption et qui pense aux intérêts autres que ceux de la France et même du droit international, s'est rendue dans ce territoire colonisé au Sahara occidental. Bref. Au nom du gouvernement français. Alors, est-ce que c'est une taquinerie de la part de la France par rapport à l'Algérie? Mais je rappelle que l'Algérie, le monde entier, la majeure partie du monde entier reconnaît le Sahara occidental comme un territoire à décoloniser, etc. Donc c'est pas juste une histoire franco-algérienne ou je ne sais quoi. Mais j'ai envie de te dire, quand tu as des gens qui soutiennent l'État génocidaire d'Amisraël, ça ne m'étonne pas, hein, et c'est juste pathétique. Et puis si c'est pour taquiner l'Algérie, c'est encore plus ridicule. Donc voilà, hein, bon, bref. Selon le ministre des Affaires étrangères algérienne, la venue de la ministre de la Culture française dans ce territoire revendiqué par le Maroc renvoie l'image détestable d'une ancienne puissance coloniale solidaire d'une nouvelle. Donc voilà, mais ça, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est en ce moment ce qui est en train de se passer au Maroc. Une vague de colère populaire frappe le Maroc après que le gouvernement ait accueilli la ministre de l'Occupation Sionar Miri Regev pour participer à une conférence internationale à Marrakech. Donc voilà, je le répète, le Maroc est dans la cible, dans le viseur des Sionars d'Amisraël. Ils ont peur, et il faut bien que vous compreniez, hein, ils ont peur, c'est une sécurité. Si demain, Amisraël ne devait plus exister, où ils iraient pour refonder un État et se répandre encore une fois de plus, etc. Et c'est pas moi qui le dis, même le Premier ministre marocain le dit, hein, ne vous en déplaise, c'est le Maroc. Le Maroc, et c'est pour ça que ce sionard de roi Mimi VI donne la nationalité à des centaines de milliers d'Amisraéliens, exproprie des Marocains pour leur donner le territoire aux Amisraéliens, crée des bases. En fait, il y a le transfert petit à petit de transformer le Maroc en Israël bis gentiment. Attention, on va construire des bases partout, mais en fait, ils sont en train de préparer que l'armée amisraélienne parte au Maroc. Alors que les Marocains ils disent ouais l'Algérie, le Grand Maroc, tout ça. Oui, mais en fait là ils sont juste en train de faire le transfert. Tu vois. Ensuite, oui, pour le Grand Maroc, ça serait bien que dans notre administration, on ait des gens de compétence, des amis israéliens, et ils vont venir. Et au bout d'un moment, le peu de Marocains qui va rester, parce que il y a le roi Mimi VI, il est pas bête, hein, il sait très bien que le nombre fait la force. Donc en fait, c'est pour ça qu'il fait venir énormément de gens d'Occident pour s'installer au Maroc, et une énorme vague d'immigration subsaharienne. Ce qui fait que le Marocain, le vrai Marocain, lui, il est en minorité dans son pays. Et quand il va se révolter, excusez-moi de vous dire ça, il sera trop peu nombreux pour se révolter, etc. Donc c'est ça le grand danger. Le moment quand il va ouvrir les yeux, il ne sera que trop tard et on revivra la même chose que ce qui s'est passé avec les Palestiniens qui ont été très généreux, gentils, qui ont accueilli sans méchanceté les amis israéliens. Bon, ça ne s'appelait pas les amis israéliens et bim, au final, ils leur ont pris leur territoire. Donc attention aux Marocains, regardez. Alors, j'aimerais juste préciser une chose. Certes, c'est pas une manifestation monstre où il y a toute la population machin. C'est vrai que c'est un groupe qui n'est pas non plus machin, mais faut bien que vous compreniez que ces gens-là risquent gros. Hein. Ces gens-là risquent gros, ils risquent la tôle. Hein. Ils risquent minimum 5 ans pour contestation des décisions de Mimi VI. Donc voilà, le peuple marocain sort pour être contre le fait que... Et mettre en tôle, quoi. C'est-à-dire que là, on a un ministre amisraélien qui a participé au géno en cours.
foutons-la en tôle. Hein. C'est ce qui est en train d'être dit. Maintenant, on verra ce qu'il en est. Malheureusement, vous voyez bien qu'au Maroc, il y a une différence entre le peuple et les décisions de Mimi Six. Mais dans tous les cas, j'invite les franco-marocains ou les marocains, machin ou autres, à investir dans votre pays, de reprendre un petit peu pied dans vos pays d'origine et surtout d'avoir un nationalisme et de défendre la cause de votre pays. Comme je le dis pour la France, hein, les Français de souche le savent très bien, je le dis, moi je suis pour que les nations se respectent, défendent leurs frontières, leurs valeurs, leurs particularités, et je suis contre l'invasion étrangère, quelle qu'elle soit, hein, tu vois. Moi je suis pas un hypocrite, hein, c'est-à-dire que je dis pas pour ceci ou pour cela, donc voilà, vous voyez bien la différence qu'il y a entre le gouvernement marocain, enfin le gouvernement, le royaume marocain, et le peuple qui, sans commune mesure, soutiendra la Palestine. Mais moi, ce que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est que ce n'est pas une question de Palestine. La Palestine, c'est autre chose. Moi, ce que je m'adresse aux nations, en France, comme au Maroc ou autre, c'est que les gars, nous sommes à l'heure actuelle infiltrés par des nations étrangères. Et en tant que tel, il faut réagir. Donc espérons que de plus en plus de Marocains vont commencer à se révolter, réagir, faire entendre leur mécontentement, malgré qu'ils risquent énormément, judiciairement parlant. Et donc voilà, encore une fois, tout ceci n'est que de la manipulation, tout ceci n'est que de l'enfumage politique pour vous endormir. Réveillez-vous et agissez pendant qu'il est encore temps. Je suis curieux d'avoir votre avis concernant les relations franco-algériennes. Dites-moi en commentaire si on peut avoir un petit débat, et la situation de fait d'accueillir un ministre comme ça au Maroc, alors que la population est totalement contre. Qu'est-ce que vous en pensez? À la prochaine sur les news de Samir.